Merci à nouveau pour vous informer. Mais d'abord, cette nouvelle qui a trait à l'évolution du processus électoral en RDC. Le ministre d'État, ministre du Budget, a reçu dans la soirée de mercredi, en son cabinet de travail, le président de la CENI, Corneille Nangaa, mais également son collègue de finances, Henri Yave Moulang. Il s'est agi de la remise par le gouvernement d'un montant de 16,4 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 18 millions de dollars américains comme deuxième décaissement du gouvernement pour le financement des opérations du fichier électoral. Le président de la CENI a quant à lui salué la détermination du gouvernement à doter son institution des moyens nécessaires en vue de l'organisation des élections crédibles et transparentes. Pour rappel, le premier acompte versé par le gouvernement à la CENI était estimé à près de 18 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 22 millions de dollars. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et puis, la Constitution de la République démocratique du Congo a totalisé 10 ans depuis ce jeudi 18 février, après être adoptée le 18 février 2006 par le chef de l'État. Cette loi fondamentale de la RDC connaît déjà plusieurs amendements. Bien qu'adulée et critiquée, la Constitution de la République est la meilleure qui soit écrite en RDC, d'après le professeur constitutionnaliste André Mbata, qui a accordé un entretien à notre confrère Christian Bossembe, que je propose de suivre. Cette constitution est la troisième qui a été adoptée dans notre pays et depuis l'indépendance, la troisième qui a été adoptée par référendum. Et si vous vous souvenez bien, la loi fondamentale de 1960, c'était une constitution belge et puis c'était un texte provisoire. Et après la loi, il était prévu que le Congolais puisse élaborer un texte définitif. Et c'est ce qui avait été fait en 1964 avec la constitution dite de Loulo-Abour. Et comme vous le savez, cette constitution qui avait été promulguée le 1er août 1964, une année après, c'était le coup d'État de M. Mobutu. C'était le coup d'État et cette constitution n'avait pas fait plus de 2 ans. La deuxième constitution adoptée par référendum dans notre pays, c'est celle du 24 juin 1967, qui prévoyait un État démocratique et un État pluraliste. Et vous le savez également, quelques années après, nous sommes tombés dans le parti-État. Et cette constitution également avait disparu. Cette constitution, donc, du 18 février 2006, est la troisième adoptée par notre peuple lors du référendum. Elle est différente des autres. En quoi est-ce qu'elle est différente? D'abord, elle a été établie, elle a été adoptée par notre peuple, en fait, pour couper court avec les dictatures du passé, les régimes autoritaires, les violations des droits humains. Cette constitution est différente aussi par le contexte, vous l'avez évoqué, le contexte dans lequel elle a été élaborée. Eh bien, on est parti de Sun City. Et à Sun City, le peuple congolais, dans ses diverses composantes, s'était mis d'accord pour qu'on puisse élaborer une nouvelle constitution. Donc la constitution du 18 février 2006, c'est le résultat d'un consensus national. Et lorsque vous considérez également qu'elle avait été adoptée par près de 85% de notre population, c'est qu'en fin de compte, cette constitution traduit les aspirations les plus légitimes du peuple congolais. Autre sujet à présent, depuis son élévation à l'exécutif provincial en qualité de commissaire spécial adjoint en charge de l'économie et finances, Justin Milonga est arrivé dans son Louisa natal. Il a fait voir le bien fondé du dialogue et a invité les siens à soutenir les actions du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Suivez ce reportage signé Pamphile Kayombo. C'est aux petites heures du matin que Justin Milonga a quitté la ville de Kananga à la tête d'une forte délégation. Après 6 heures de route, le cortège arrive au chef-lieu du territoire. À l'entrée, ce sont le chef traditionnel et notable de Louisa qui reçoit le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement du Kasaï central qu'accompagnait son épouse Charlotte Milonga, les comités fédéraux du PPRD et quelques personnalités de la province. Derrière ce comité d'accueil se trouvait cachée une foule immense venue accueillir le digne fils du terroir élevé au rang du commissaire spécial adjoint par Joseph Kabila Kabange. Justin Milonga a, avec sa suite, baigné dans une marmaille humaine composée des hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux qui le recevaient pour la première fois depuis sa nomination à l'exécutif provincial. Chants et danses, voilà qui a caractérisé cet événement de grande envergure.
Cette foule l'a accompagné jusqu'au stade Mukalo. Justin Milonga a, dans son speech, remercié la population pour l'accueil lui réservé, lui et sa délégation, avant de demander à sa base de toujours soutenir Joseph Kabila Kabange dans toutes ses actions, lui qui a beaucoup donné à Luiza. Il a en outre expliqué le bien fondé du dialogue convoqué par Joseph Kabila Kabange. Manifester cette gratitude-là à l'endroit de notre président de la République, Joseph Kabila Kabange, par un soutien indéfectible à ses actions, à toutes ses actions. Le dialogue n'a jamais été un fantôme, mais le fantôme, c'est le monologue. Nous devons dialoguer. Peuple de Luiza, dites à tout le monde que le dialogue, c'est la priorité du moment. PPRD, viva! Victoire! Joseph Kabila, président! Porté à la tête de notre beau pays au terme du congrès extraordinaire de ce parti tenu à Kinshasa le 6 février dernier, Ambroise Kamoukouni a eu droit à un accueil chaleureux de la part de ses militants. À son retour à Kananga, le numéro 1 de notre beau pays a réitéré l'appartenance de son parti à la majorité présidentielle. Les points avec Martin Moudimbi Kapenga. Heureux comme Ambroise Kamoukouni qui vient d'être porté à la tête de la direction politique de notre beau pays, et ce au terme du congrès extraordinaire de ce parti tenu à Kinshasa le 6 février. À son retour à Kananga, où il exerce les fonctions du commissaire spécial adjoint du gouvernement au Kasaï central, l'homme a eu droit à un accueil délirant de la part de ses militants venus nombreux pour la circonstance à l'aéroport de Kananga. Ambroise Kamoukouni se dit déterminé de relever le défi de l'implantation de cette formation politique à travers le Congo profond. Ce n'est pas facile de prendre la direction d'un parti politique en ce moment. Mais il y a des défis à relever pour ce parti politique qui, depuis sa formation, n'a jamais pris soin de s'implanter suffisamment, n'a jamais pris soin de mettre en place toutes les structures statutaires qui permettent à un parti politique de se sentir en mesure de fonctionner. Donc notre premier devoir, avec le bureau politique mis en place, ça a été déjà de prendre des dispositions utiles pour que le comité national soit étoffé, le conseil national et les autres structures du parti. Après l'aéroport, le cortège du président national de notre beau pays va s'ébranler. Direction le centre-ville de Kananga. Là encore, de nombreux militants l'attendaient de pied ferme pour l'ovationner. Le professeur Ambroise Kamoukouni n'est pas allé par le dos de la cuillère pour réaffirmer l'appartenance de notre beau pays à la majorité présidentielle. Le parti Notre Beau Pays a réaffirmé son appartenance à la majorité présidentielle. Parce qu'on trouverait inconséquent, illogique, que ceux qui vous donnent le pouvoir, vous puissiez le désavouer. Un parti politique, il est créé pour conquérir le pouvoir, pour exercer le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Tout compte fait, le professeur Ambroise Kamoukouni soutient le dialogue politique inclusif initié par le chef de l'État. Il a souhaité que les prochaines élections puissent se dérouler dans un climat de paix. Et voilà qui met un terme à ces points d'actualité de cet après-midi sur la RTGA Aude, une édition qui a été supervisée par Clarisse et Coco Kapalaï. Je vous dis merci. On se retrouve demain aux mêmes heures.